Les sociolinguistes parlent d'une substitution linguistique quand une langue en remplace une autre dans ses usages oraux et écrits. Dans le cas de l'occitan, ce phénomène, qui semble complet à l'heure actuelle, s'est accompli très progressivement. Il prend son origine au milieu du XVe siècle. Avant ce moment, les usages linguistiques dans la partie méridionale du royaume de France sont les mêmes depuis plusieurs siècles. À l'oral, tout le monde parle occitan, et à l'écrit, on utilise soit le latin, soit l'occitan. Le français n'est pas présent. La conquête par le roi de France des domaines du comte de Toulouse, comme l'a montré Philippe Martel, n'a rien changé à cette situation, qui reste la même jusque vers le milieu du XVe siècle. Sur cette carte, on voit, à l'intérieur du domaine linguistique occitan, la date de la première utilisation du français dans un acte administratif. Si on laisse de côté la Provence, intégrée tardivement au royaume de France, on voit bien que le français apparaît à peu près au même moment dans les trois grandes villes que sont Toulouse, Bordeaux et Montpellier. On a longtemps cru, à la suite des travaux d'Auguste Brun, que le mouvement qu'avait suivi le français avait été d'emprunter les couloirs fluviaux. Mais on sait maintenant, grâce aux recherches de Jean-Pierre Chambon, que la francisation s'est faite à partir de centres urbains qu'on peut appeler les centres directeurs de la francisation. Simplement, le rythme de cette francisation est très inégal. Dans les grandes villes, on peut considérer, comme on le voit sur cette carte, que dans le courant de la décennie 1490, l'évolution qui favorise le français est achevée. Là aussi, la simultanéité est parfaite entre les trois grandes villes du sud-ouest. Mais on le voit, la Provence et d'autres parties du domaine restent à l'écart de ce mouvement. C'est quelques années plus tard, en 1539 précisément, qu'intervient un changement déterminant dans le paysage sociolinguistique français. Pour la première fois, le pouvoir royal légifère sur la question linguistique au niveau national. Le roi François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui précise dans ses articles 110 et 111 que le français doit être seul employé. La formulation, cependant, prête à diverses interprétations. Il est précisé en effet qu'il faut que les actes soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. Non autrement, c'est très clair. C'est donc dans la décennie 1540 que les zones qui étaient restées à l'écart de la francisation adoptent le français. Mais cette francisation avait bel et bien commencé dès le milieu du XVe siècle dans les grands centres urbains. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a fait qu'entériner une évolution déjà en cours. Alors, comment s'explique le changement intervenu dans les centres urbains? L'étude réalisée par Gilles Danac sur les notaires bordelais nous explique les ressorts de ces changements. On voit bien sur ce diagramme comment la part du latin reste stable tout au long de la période, et on voit bien aussi comment français et occitan-gascon se croisent dans la décennie 1490. Le choix effectué en faveur du français se fait au niveau des élites urbaines, les familles parlementaires et les grands négociants bordelais, qui sont tous soucieux d'assurer leur statut et la vente de leurs produits pour les négociants, en utilisant la langue qui leur paraît la plus répandue, la plus dynamique socialement, la plus proche du pouvoir central. Ce choix des élites locales est spontané, pragmatique. Il n'est pas le fruit d'une imposition politique. À partir de là, le destin social de l'occitan est scellé. C'est une langue condamnée à l'abandon dans son usage administratif, privée du prestige que confère la lettre. Mais le recul de l'occitan ne va pas se faire partout au même rythme. On l'ignore souvent, mais c'est une langue qui va continuer à être employée à l'écrit, et on voit bien sur cette carte que cet usage peut être tardif. Jusque vers la fin du XVIe siècle, dans le premier tiers du XVIIe siècle, on continue ça et là à se servir de la langue locale pour des textes administratifs, jusqu'en 1665 à Rodez, dans le Rouergue.
Les changements qu'on peut observer à partir de la documentation écrite concernent également l'oral. Sur ce point, bien entendu, on est très mal renseigné, mais on possède suffisamment d'indices pour penser que le français parlé se répand très vite dans la société, en partant du haut, bien entendu. Ce mouvement ira s'amplifiant au cours du temps, tout au long des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Mais à la veille de la Révolution, bien des méridionaux ne parlent pas autre chose que leur occitan. À l'oral, l'occitan reste présent, même dans les milieux élitaires. On a affaire en fait à une société bilingue où les usages se répartissent entre français et occitan selon des critères divers, cognitifs, communicationnels, sociaux. C'est une réalité difficile pour nous à appréhender. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que socialement, l'occitan, privé de toute visibilité officielle, est à partir de ce moment une langue dévaluée, dévalorisée aux yeux de ses propres locuteurs et sur son propre territoire.